Bonjour les amis, alors tel que promis, petite vidéo rapido aujourd'hui. Il fait très chaud ici en ce moment, alors ça ne durera pas très longtemps. Je voulais poursuivre la discussion sur la vérité et comment c'est important de connaître, de savoir et de transmettre et d'accepter la vérité. Mais pas toujours facile. Pas toujours facile. La vérité est difficile à accepter. Jésus, le persona de la vérité, a été rejeté par la majorité de ceux qui sont de son temps et encore aujourd'hui. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et malgré le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la plupart des gens, malheureusement, le rejettent. Mais beaucoup l'acceptent. Heureusement, merci Seigneur. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui acceptent Jésus, mais il y a des millions et des millions et des millions qui le rejettent. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous où trouver la vérité. Je vais vous avouer que c'est une tâche de plus en plus difficile parce que je crois que nous sommes à la fin des temps et ça a été prophétisé qu'à la fin des temps, les gens vont chercher la vérité. Vous savez, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus, Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Et ça va devenir de plus en plus dur à trouver la parole de Dieu. Il y a une prophétie dans Amos. Je vais vous la lire. « Voici les jours viennent. » Alors c'est prophétie de choses à venir. « Dit le Seigneur, l'Éternel. » Écoutez bien ceci. « J'enverrai la famine dans les pays. » Dans le pays, en fait. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Il y aura une famine, il y aura une soif d'entendre la parole de Dieu. Ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et voici la tragédie, ils ne la trouveront pas. Alors, il viendra un temps, et je pense que nous nous approchons de cette période, où beaucoup cherchent la vérité, beaucoup cherchent la parole de Dieu. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils ne la trouvent pas. On rentre... c'est ça, anyway. Donc... mais vous direz, eh bien, la parole de Dieu, on a juste à entrer dans une église et on va trouver la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est malheureusement plus le cas. De plus en plus d'assemblées, d'églises ne prêchent pas la parole de Dieu aujourd'hui. Car il y a une autre prophétie qui est en train de se découler, et c'est la suivante, c'est dans 2 Timothée 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils ne supporteront pas la parole de Dieu, ils ne supporteront pas la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers les mensonges. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'était la parole de Paul à Timothée, qui lui annonçait quelque chose, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes dans cette période. Donc, qu'est-ce que beaucoup, malheureusement, de pasteurs doivent faire pour garder les gens captifs? C'est pas leur dire la vérité, malheureusement. C'est en leur contant des fables. Parce que les gens, dans beaucoup de cas, préfèrent les fables à la vérité. Préfèrent le mensonge à la vérité.
Et c'est caractéristique de notre siècle, c'est caractéristique de notre époque. Dans 2 Thessaloniciens 2, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Vous voyez, il y avait des contrefaçons, il y avait des lettres qui circulaient même à cette époque-là, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y avait des gens qui disaient que le jour du Seigneur était déjà là, était déjà arrivé, et eux, ils avaient manqué comme le bateau, je ne sais pas trop. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut premièrement, avant le jour du Seigneur, à la fin des temps, il faut premièrement qu'il arrive quoi? L'apostasie. L'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de l'Église? Non, pas nécessairement. C'est l'Église qui abandonne la foi. Alors, c'est une grande période de noirceur dans l'Église. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ça? Eh bien, il faut premièrement lire les Écritures. Il faut connaître les Écritures, il faut connaître le Seigneur. Et par son Saint-Esprit, le Seigneur nous dirige dans la vérité. Il nous dirige dans la vérité. Et il y a une promesse dans Matthieu 28. Ça dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le Seigneur nous a enseigné de beaucoup de principes. Il y a 4 évangiles de notre Seigneur qui nous enseignent toute chose qui est importante pour notre vie ici sur terre. Et voici la promesse. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci Seigneur. Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Soyez bénis.